Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées partout où vous vous trouvez, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, qui revient bientôt. Par la grâce du Seigneur, nous revenons à vous, bien-aimés, pour continuer cet enseignement que nous avons commencé sur la guérison intérieure. Bien-aimés, nous avons dit, et je souligne, que la guérison intérieure est une maladie dangereuse. Et je dirais même aujourd'hui dans le monde, cela peut être considéré comme une pandémie, c'est-à-dire une maladie qui touche presque toutes les couches de la population. C'est une maladie dangereuse au même titre que plusieurs autres maladies. Et j'ai dit que la dangerosité de celle-ci est plus grande parce que c'est une maladie qui affecte d'abord l'âme de la personne, ce que la Bible appelle parfois le cœur. Lorsqu'elle affecte le cœur d'une personne, elle a des répercussions sur le corps physique de l'homme. Et elle ne s'arrête pas seulement là-bas, elle pose beaucoup de problèmes dans la société. C'est une maladie qui est capable, comme je l'ai dit tantôt, de déshériter une personne de la grâce de Dieu. C'est une maladie qui est capable d'empêcher l'homme de voir son Dieu, de rencontrer Dieu ou d'être enlevé. C'est une situation difficile parce qu'en réalité, la personne souffrante du cœur brisé est avant tout une victime de la société, comme nous l'avons dit, et c'est une maladie qui est causée par les actions mauvaises qu'elle les impose envers les autres dans la société que nous vivons. Alléluia. C'est une maladie grave qui déforme la nature de l'homme. Et là, nous avons évoqué un passage important de l'Écriture qui montre, qui dit que tout, c'est autant dans l'Ancien Testament que toute personne qui avait des infirmités corporelles, celui qui avait des défauts corporels, était frappé d'interdit d'entrer ou de servir dans la maison de Dieu. Et c'est de la même façon que toute personne qui est frappée aujourd'hui de la maladie du cœur brisé va déformer sa nature. Et nous avons expliqué comment ça se passe souvent. Une personne victime d'une déception ou d'un rejet va manifester dans sa vie une certaine caractère. Ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, et ça peut être la vengeance, beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là déforment la nature de Dieu. Donc l'homme ne va pas présenter sa nature vraie. La nature vraie de l'homme renouvelé, de l'homme qui a Christ, c'est la nature de Dieu que nous sommes censés acquérir lors de la nouvelle naissance. Alléluia. Excusez. Et nous avons dit précédemment que la plupart des personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles ont tendance à se poser des questions. Généralement, ce sont des questions: pourquoi seulement moi?
pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi je suis toujours victime? Est-ce que Dieu existe réellement? Si Dieu existe, comment ne voit-il pas que je suis victime? Est-ce que Dieu est-il juste? Est-ce que Dieu, s'il existe, il est amour, comme on le dit? Donc, tant de questions qui défilent dans la tête, je vous le dis, dans le cœur de la personne victime. Et lorsque les bonnes réponses ne sont pas données à ces questions, la personne va sombrer davantage dans la difficulté, dans cette maladie que nous appelons la maladie du cœur brisé. La réponse à ces questions, si les réponses viennent de Dieu, c'est alors que la personne peut trouver la paix. Cette maladie est bien réelle, mais le Seigneur nous donne ce ministère, le Seigneur nous donne cet ordre de pouvoir guérir ces maladies. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que le Seigneur veut la volonté de Dieu et que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Selon 1 Timothée chapitre 2, verset 3 jusqu'à 4 ou 5. Ésaïe 61, verset 1er, dit ceci: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. La bonne nouvelle est qu'il y a quelqu'un qui peut guérir les cœurs brisés. C'est aussi une partie importante du ministère du Seigneur sur la terre et du ministère de tous les serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons pas nous arrêter simplement à délivrer ceux qui sont possédés par les démons, à prêcher la bonne nouvelle, mais nous devons aussi faire très attention pour pouvoir guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est vraiment une maladie. Psaume 109, verset 22 montre l'aspect de cette maladie. Psaume 109, verset 22. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Une maladie de victimes, mais qui risque encore de faire mal, de faire rater des bénédictions de Dieu à la victime. Et encore, la dangerosité de cette maladie se manifeste encore dans le sens que cette maladie est capable de tuer beaucoup de gens. Imaginez-vous une personne, excusez, imaginez-vous une personne qui est victime d'une injustice, une déception. Lorsque l'amertume s'installe dans son cœur, cette personne aura tendance à se plaindre auprès de tout le monde, généralement auprès de sa famille. Et ces plaintes-là vont affecter la personne à qui on s'est confié. Et cette personne-là sera à son tour blessée et peut réagir à sa façon. Nous avons cité l'exemple de la fille de Jacob, Dinah, qui avait été violée par un messier du quartier. Ça, c'est une histoire de la Bible, bien que j'ai dit un messier du quartier comme si c'était une histoire contemporaine, qui avait été, ça se trouve dans Genèse 34, qui a été victime d'un viol.
Alors que les violeurs avaient, après cela, avaient eu de bonnes dispositions de venir épouser légalement ou légitimement sa victime, il est venu demander la main, accompagné par son père, demander la main au père de la victime, Dina. Mais les frères de Dina ont conseillé à leur papa d'exiger à son gendre, futur gendre, de pouvoir accepter de se faire circoncire afin de sceller une alliance avec eux. Ils l'ont fait et ils ne savaient pas que c'était une ruse montée par les enfants de Jacob afin de venger la honte de leur sœur. Et les frères là, s'étaient circoncis. Imaginez-vous, un jour après la circoncision, alors que la plaie est encore, euh, est encore fraîche, ils ont été attaqués par le fils de Jacob. Ces fils de Jacob ont tué tous les garçons dans ces villages-là. Et c'était une histoire pénible. C'était à cause du cœur brisé de leur sœur qui est venue se plaindre, pleurer auprès de ses frères. Cela a engendré l'amertume, la colère, la vengeance. Et si vous remarquez bien, vous lisez la Bible au chapitre 49 de la Genèse, là où Jacob est en train de bénir son peuple. Lorsqu'il est arrivé euh, au moment de bénir Lévi et Siméon, les frères directs de Dina, ils ont été déshérités à cause de cette colère qu'ils avaient manifestée. Voilà l'une des conséquences des dangerosités d'un cœur qui n'est pas réparé, un cœur qui n'est pas guéri. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous vivions en paix, que nous soyons tous guéris de nos plaies, de tous les problèmes qui nous tracassent. Et non pas seulement être guéri, mais recevoir qu'est-ce que je voulais dire, être immunisé contre les blessures internes, car nous vivons un monde difficile où il y aura toujours des problèmes, tas de problèmes, parce que la Bible nous dit clairement que dans les derniers jours, ça sera des jours difficiles. C'est de Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5. Les gens deviendront égoïstes, traîtres, méchants. Donc, toute cette caractéristique des hommes du temps de la fin est, est un champ propice au brisement des cœurs, à cette maladie que nous sommes en train de parler ici. Alléluia. Maintenant, nous entamons le processus de la guérison. Et nous avons dit, nous sommes en train de dire que, de façon générale, les personnes qui sont victimes de quelques problèmes, de quelques trahisons, de quelques habits, ont tendance à se poser des questions circonstancielles par rapport à leurs problèmes. Comme je l'ai dit tantôt, ils se demandent pourquoi seulement moi? Suis-je un homme spécial ou comment? Parce qu'il y a des personnes qui ont été victimes, par exemple, d'abus sexuels plusieurs fois, auprès peut-être aussi de plusieurs personnes. Et une telle personne ne peut pas comprendre, surtout que nous vivons dans la société, en comparant peut-être la vie d'autres personnes, elle sera appelée à se dire, mais comment euh, je suis toujours victime alors que d'autres personnes vivent bien? Est-ce que je ne suis pas, le Seigneur ne me connaît pas,
Pourquoi le Seigneur ne m'aime pas? Est-ce que Dieu existe? Et si les réponses à ces questions viennent du diable, la personne est perdue et alors la maladie va encore s'augmenter et il deviendra pire et certainement déchu du royaume de Dieu. Mais les réponses venant de Dieu, ce sont lorsqu'elles sont comprises par la victime, par la personne malade, c'est alors que la guérison entre. Alléluia. Ainsi donc, nous allons donner des réponses à ce questionnement. Pourquoi, comment, etc., etc. À la première question que les gens se posent souvent, que les victimes se posent, pourquoi seulement moi? En quoi suis-je spécial que d'autres personnes? Est-ce que suis-je un homme spécial? Mais la réponse de Dieu à cette question est oui. Tu es un homme spécial. Alléluia. Vous savez, lors de la création, lorsque le Seigneur dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et cet mode impératif n'est pas au singulier. L'homme à notre ressemblance. Dieu a créé des hommes et des femmes diverses, avec des particularités et permettez la tautologie particulière à chacun de nous. Chaque personne est spéciale devant Dieu. Alléluia. Et encore plus, toi qui me suis, tu es une personne spéciale devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci. Il existe un plan, un projet que Dieu a élaboré avant la fondation du monde. Et dans ce plan de Dieu-là, il a choisi des personnes qui doivent participer dans ce plan-là. Alléluia. Ils sont en train de dire que tu es une personne spéciale, une personne qui a été appelée à participer dans un plan spécial de Dieu, un plan conçu avant la fondation du monde. C'est ce que nous révèle la Bible. Je lis Éphésiens chapitre 4, déjà à partir du verset 1er, à partir du verset 1er jusqu'à 3, nous voyons déjà quelque chose de comme ça. Mais au verset 9 et 10, là, on nous explique clairement. Je lis Éphésiens chapitre 1er, verset 4 et 5. À lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu a élu certaines personnes avant la fondation du monde pour que ces personnes-là soient appelées un jour saints. Donc, avant que le monde existe, Dieu s'est choisi des hommes. Et ces hommes-là, il les a choisis avant que le monde existe, lorsque le monde sera créé et que ces personnes viendront au monde, chacun en son temps, que ces personnes-là deviennent des saints et des personnes irrépréhensibles. Ce sont des personnes prédestinées à son amour. Pour quelle raison? Ça ne s'arrête pas là. Au verset 9, toujours Éphésiens chapitre 1er, 9 et 10, on nous dit ceci.
nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillants desseins, donc les bienveillants plans ou projets qu'il a formés en lui-même pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alléluia. Donc, le Seigneur Dieu, lorsqu'il créait la terre, il avait déjà dans sa tête un projet. Et dans ces projets-là, il avait déjà choisi les hommes qui les avait prédestinés à devenir des saints. Pour quelle raison? La Bible dit pour que lorsque le temps sera arrivé, il puisse accomplir son projet. C'est quoi le projet de Dieu? Le projet de Dieu est de réunir toutes choses sur la terre et dans le ciel sous l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu. Alors, il s'est fait que par rapport à ce que nous venons de dire, la vie de l'homme sur la terre devient une scène ou bien une séquence dans les plans de Dieu. Donc, choisi avant la naissance, avant son existence, le Seigneur sait qu'un tel, toi, à un certain moment, tu viendras au monde et tu dois participer dans son projet pour qu'à la fin de toutes choses, nous allions quelque part vivre sous l'autorité de Jésus-Christ. Alors il faut que toute personne comprenne cet état des choses. Alléluia. Ainsi donc, Romains chapitre 8 nous révèle, Romains chapitre 8, verset 28, nous révèle pourquoi alors l'homme aimé, choisi par Dieu, peut se retrouver victime dans les affaires du monde. Je lis Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes d'abord ceci. C'est la Bible qui dit la vérité, la parole de Dieu. Que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, selon son plan, les projets que nous venons de parler dans l'Éphésiens 1. Un projet conçu avant la fondation du monde, dont les acteurs étaient aussi connus déjà avant. Et maintenant, ce sont ces acteurs-là que vous êtes, que tu es, qui a été appelé selon les desseins de Dieu, selon les plans de Dieu. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Comprenez bien cette parole. Tout ce qu'il a aimé, il les a appelés, il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc, ceux-là que Dieu a connus, qu'il a appelés, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible dans Colossiens, on nous explique que Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible, le Créateur. Alors, ici, on est en train de nous expliquer que Dieu avait préparé les acteurs de son plan à être semblables à son Fils. Or, ce Fils-là, c'est l'image de Dieu. Et cela nous ramène au projet initial de Dieu du commencement, lorsqu'il dit « Créons l'homme à notre image ». Au commencement, Dieu dit « Créons l'homme à notre image ».
Or, cette image de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous l'a amené. Alors, dans les plans de Dieu, tous les acteurs qui iront vivre un jour avec Jésus-Christ euh, dans le royaume de Dieu ont été prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. C'est ce que dit là la Bible. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifiés, c'est dans le royaume de Dieu. Appelés, justifiés aujourd'hui. Bien-aimé, c'est là où parfois l'homme est choqué, ou c'est là où parfois l'homme est buté à des problèmes. Parce que le plan de Dieu doit se réaliser dans tous ceux qui ont été appelés. Alors, la personne qui a été appelée, qui a été programmée à être un acteur, à devenir un jour semblable à Jésus-Christ, si cette personne ne comprend pas les enjeux de sa vie, alors le Seigneur peut utiliser plusieurs moyens pour que l'homme redevienne attentif et écoute la voix de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes frères, aux collègues prédicateurs, lorsque vous vous trouvez en face d'une personne qui vous présente plein de problèmes, ne vous précipitez pas à venir, à penser, à vouloir donner la solution à ces problèmes-là. La chose la plus importante, c'est d'abord remettre la personne sur les rails. Que la personne comprenne d'abord pourquoi il a été créé. Qu'il reçoive d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça peut être les occasions que Dieu utilise pour que les personnes puissent écouter sa voix et donner leur cœur à Jésus-Christ afin qu'ils entrent dans l'accomplissement du projet de Dieu. Or, il est connu de tous que beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dans l'abondance, dans la joie, ils ne se soucient de rien. Et ils disent parfois, mangeons, vivons, car demain nous mourrons. Et le Seigneur peut intervenir parce qu'au jour des malheurs, la personne a toujours en tête quelque part de comprendre pourquoi ceci m'est arrivé. Alléluia. Pourquoi ceci m'est arrivé lorsque on a des problèmes. Amen. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'est ça la réaction des hommes lorsqu'ils sont dans la joie, dans l'abondance, lorsqu'aucun malheur ne leur arrive. Mais lorsqu'une personne est atteinte de malheur, parfois il va réfléchir sur son malheur. Alléluia. Alors, je prends l'exemple d'une personne qui peut-être vivait dans sa famille avec les enfants et les parents, tout le monde, et il est arrivé qu'un incendie s'est déclaré dans la maison. Tout le monde a péri et il n'est resté que la seule personne. La question va se poser, va éventuellement venir dans sa tête. Pourquoi ceci m'est arrivé? J'ai perdu mes parents, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mes biens. Mais pourquoi? Et là, les questionnements vont commencer dans sa tête. Est-ce que Dieu m'aime? Pourquoi Dieu peut me faire ça? Alléluia. Et si le diable vient pour donner la réponse à la personne là, ça sera quoi? Alors,
Dieu est méchant, voilà la façon dont il m'a traité. Ça sera quoi les résultats? Un cœur blessé, la rébellion contre Dieu. Beaucoup de gens se sont rebellés contre Dieu parce que leur maman qu'ils chérissaient est décédée, mais après de longues prières pour que Dieu puisse la guérir ou la délivrer. Mais une personne qui ouvre l'oreille, qui écoute la réponse de Dieu, il se dira, mais pourquoi cela est-il arrivé à tout le monde et à moi seul, le Seigneur m'a donné la vie? Alors, quand la personne commence à comprendre de cette façon, pour elle, ça ne sera plus la rébellion, mais ça deviendra d'abord la reconnaissance. Parce que je pouvais aussi mourir avec tout le monde, mais moi, alors que je ne suis peut-être pas meilleur que les autres, mais je suis sans vie. Et cela va engendrer la reconnaissance, la compréhension que je ne suis pas sur la terre pour rien. Car la Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but, toutes choses. Et alors la personne va chercher à comprendre le but de son existence, le but pour lequel il a échappé à la catastrophe ou bien au malheur, comme les autres, où les autres ont péri. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur veut que chacun de nous comprenne que c'est une vérité, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsqu'une personne comprend pourquoi cette difficulté m'est venue, cette personne aura dans sa tête des bonnes pensées, il va retourner dans les plans de Dieu et le salut l'atteindra. Alléluia. Donc c'est un devoir de prédicateur de pouvoir donner cette parole. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Cela s'avère vrai, d'autant plus si cette situation, cette difficulté, ce malheur est tombé sur un païen. Et bien sûr que là, tu auras la facilité d'expliquer. Mais parfois, ça peut paraître compliqué lorsque ce n'est pas un païen, parce qu'il se dira, moi je connais Dieu, je sers Dieu, je suis un enfant de Dieu. Allez, pourquoi ceci m'est arrivé? Alléluia. C'est ça l'objet de la leçon suivante. Amen.